bonjour à toutes. Alors petit changement d'horaire aujourd'hui pour le live, suite aux informations en fait, j'ai décalé, débordé en dernière minute. Coucou à toutes, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc c'est super. Coucou ma petite Marie-Laure, je vois que tu es là, ça fait plaisir. Moi j'espère que vous allez bien, que vous allez garder le moral. Il faut, de toute façon on n'a pas le choix les filles. Donc, je viens vous redonner un petit peu de peps aujourd'hui avec ma petite carte à secouer. Voilà. Donc aujourd'hui, atelier carte à secouer. Et si on a le temps, si vous avez envie, cette petite boule qu'on peut mettre dans le sapin pour décorer. Voilà. Bon, bienvenue à toutes celles qui arrivent. Faites-moi un petit coucou pour me dire si ça marche bien. Voir si vous entendez bien, si vous êtes bien là. Je vois qu'il y a du monde. Mais j'ai pas encore de coucou. Allez, donc aujourd'hui on va travailler avec les chouettes. Ah, coucou Perrine, ça y est, on sait que ça marche. J'espère que ça va ma petite Perrine. Donc un petit atelier avec les chouettes aujourd'hui, avec les gnomes peut-être pour celle-ci, on va voir. Donc voilà, donc une petite carte à secouer. Le lot chouette, il est fait de tampons comme ceci et il est fait aussi avec des die qui nous proposent cette jolie fenêtre. Ces jolies fenêtres parce que du coup ça nous en fait 3 et 3 d'un coup. Alors juste le temps de les prendre, voilà. Donc on va avoir des die qui vont nous découper les différentes chouettes qu'on a là, mais on va aussi avoir en plus toile d'araignée, des petites branchettes et ce die qui va nous permettre de faire nos 3 petites fenêtres ici. Donc l'avantage c'est qu'elles sont attachées, donc c'est vrai que on peut faire une shaker séparée comme ça là, c'est sympa, vous allez voir. Très facile à faire. J'essaye juste de me connecter et de me mettre. Hop. Voilà, impeccable. Je me vois, c'est bon. Et je vais juste baisser le son. Ah, hop, voilà. Bon super. Coucou Nadine, je dis coucou à toutes celles qui arrivent. Pascal, Martine. Coucou tonton. Ça fait plaisir, il y a du monde. Bon c'est super. Ok, donc on est parti. Donc là, je vous propose, je vous disais, cette petite carte à secouer. Là, j'ai essayé avec des gnomes. Alors attention, si vous prenez des petites perles, comme moi j'ai fait des petites perles de rocaille, il faut juste qu'elles ne soient pas trop grosses, parce que là, vous voyez, elles bloquent un petit peu avec la fenêtre. Donc là, je vais changer de perles pour l'atelier en live. Et je vais prendre essentiellement des petites. Ces flocons-là viennent du lot flocon. Et les gnomes sont dans ce set de tampons qui est là. Voilà. Donc vraiment 2 sets qui peuvent se compléter, je trouve, et que je trouve vraiment très très sympa. Ça a été mes gros coups de cœur au tout départ. Sur la route du départ, Christine. Bon écoute, c'est super, t'en profites pour me regarder, c'est parfait. Les checkers, je sais que tu connais, mais bon, c'est pas grave, les petites révisions, ça fait toujours du bien. Allez, on est parti. Donc ce qu'il vous faut, eh bien, pour celles qui veulent faire avec moi, il va vous falloir du papier. Donc là, je vais changer un petit peu, je vais prendre brune dune pour ma base, à la place du rouge. Il va vous falloir du papier fenêtré, donc c'est du papier transparent qu'on peut appeler aussi rhodoïde. Celles qui ont des plastifieuses, vous pouvez plastifier une pochette et ça va vous faire du papier transparent comme ça, nickel. Il va nous falloir 2 papiers de la même taille. Alors, moi j'ai pris 13,8 sur 10 cm. D'accord? Et pour ma base, j'ai pris 14,8. Je me suis trompée pour le blanc, je vous redis ça tout de suite. Celle-ci, c'est 14,8 sur 21, d'accord, qu'on va plier en 2. Et pour mes 2 blancs, c'est 14,3 pardon, sur 10 cm. Voilà, j'enlève 0,5 en fait. Et le papier fenêtré, ou soit un gros morceau comme ça, ou soit la taille de vos fenêtres que vous allez faire ici. Donc vous allez voir tout à l'heure. Moi, j'ai pris 9,5 sur 13,8. Une petite chute de papier pour un petit sentiment. Des petits, alors moi je les ai déjà découpés, j'ai fait des flocons, mais de la déco, voilà, des petits strass. Et je vais aussi utiliser, donc comme la dernière fois, mes petites bandes pour faire des checkers, les bandes de mousse, qui sont vraiment géniales pour cette activité, pour ce projet. Donc voilà, on les avait déjà utilisées une fois. Je vais aussi prendre un plioir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait mon fond, voilà, en plioir comme ceci. Et je vais utiliser aussi des petits flocons autocollants pour mettre dedans, à l'intérieur. Pour les perles, alors moi je vais utiliser ces 2 couleurs là aujourd'hui. Donc en fait par rapport à tout à l'heure, à celle que je vous ai fait voir, elles étaient beaucoup plus grosses, vous voyez.
la différence. Donc, faut pas prendre des perles trop grosses par rapport à la hauteur de notre fenêtre, en fin de compte. Donc là, je vais partir sur ces deux couleurs-là. Faut savoir qu'on trouve dans notre catalogue des petites doses à secouer, alors qui se présentent, là j'en ai pas sous la main. Par contre, voilà, vous pouvez trouver dans différentes choses qui peuvent aller. Hein. Ça peut même être des confettis que vous faites vous-même avec des perfos. Donc là, j'ai des mini flocons, des mini étoiles et les petits flocons. Chose à ne pas utiliser pour la hauteur de notre mousse, qui est là, ça va être ces petites boules de polystyrène. J'ai voulu en faire une avec et malheureusement, ça ne bouge pas. Elles sont trop grosses. Donc à moins d'en trouver des petites comme là, celles qui sont là, ça pourrait faire l'affaire. Mais malheureusement, dans les paquets que j'ai là, vous voyez, il y a différentes tailles et du coup, ça ne le fait pas. Je vous ferai voir tout à l'heure que ça ne roule pas. Là, on va partir pour ma part sur des perles. Mais des confettis peuvent le faire. Enfin, voilà, des sequins, des paillettes. Voilà, on peut partir vraiment sur tout plein de choses différentes. Alors, vous êtes prêtes? Coucou à celles qui sont revenues de dernière minute, qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, je vous propose une checker. Voilà. Donc, on est parti. Et peut-être ce petit projet aussi... pour mettre dans le sapin, pourquoi pas. Même à faire avec les enfants, c'est sympa. Donc, on est parti et on va avoir besoin pour commencer de nos deux papiers blancs. Donc, je répète, ils font 10 sur 14,3. Pour ma part, hein, bien sûr, vous prenez les tailles que vous avez besoin et que vous désirez. Ok, donc, sur la première, en fait, je vais aller perforer ma fenêtre. Donc vous, ça pourrait être 3 die ronds par exemple, ou un seul die, n'importe laquelle, hein, carré, ovale, voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez envie. Et bien vous n'avez rien préparé, Michel, ne t'inquiète pas, c'est un live qui a été déplacé, je t'ai prévenu à la dernière minute, donc pas de souci. Alors je sais pas pourquoi, je ne me vois pas. Si, peut-être là, voilà, impeccable. Il n'y a pas de souci. Pour le matériel, vous faites avec ce que vous avez. De toute façon, la base d'une shaker, hein, c'est toujours du papier, un papier transparent et la base pour coller dessus. Hein. Donc, pour les ouvertures, on prend ce qu'on veut. On prend des die ronds, on prend des die ovales, on prend une grande fenêtre. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, je commence. Je vais aller découper ça à la machine. D'accord. Et je vous reprends tout de suite. Hop. Donc ça, c'est vraiment sympa, ce die qui se découpe en une seule fois. On le pose et il se découpe. C'est génial. Voilà. Et en plus, donc là, quand on enlève, hop, on a aussi 3 étiquettes qui pourront servir pour des paquets, par exemple, ou des petits tags. Et après, il y a les petits trous aussi pour mettre la ficelle ou l'étiquette. Donc ça, c'est 3 étiquettes à garder précieusement qui pourront nous servir pour autre chose. Qui pourraient aussi, pourquoi pas, être mises en 3D sur la carte, comme ceci, à la même place, et faire des images en 3D. Ça, c'est possible. Donc voilà, donc là, j'ai fait ma fenêtre. Hein. Cette fenêtre-là, je vais la passer dans mon plioir. Donc là, je vais reprendre le plioir flocon. Et je vais mettre mon fond, voilà, dedans. Et je vais le passer également à la machine. Donc ça, je ne le fais pas devant vous. Maintenant, vous savez, hein, vous connaissez la machine. Je le fais hop, rapidement. Là, si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Hop, je ramasse mes affaires. Voilà. Donc là, je vais passer à la machine. Et voilà, quand je découvre, eh ben, j'ai fait ma fenêtre et ensuite j'ai mon papier qui est gaufré. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais utiliser pour coloriser mes chouettes et mes sujets, je vais utiliser les feutres à alcool. Bien sûr, on peut prendre l'aquarelle, on peut prendre plein de choses. Ça, c'est au goût de chacun. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais mettre mes papiers, voilà, superposés à l'identique. Oui, il est magnifique ce plioir, Perrine. Je suis d'accord avec toi, c'est un gros coup de cœur. Alors, tu vas pouvoir faire ce projet parce que tu as les chouettes et tu as du coup ces découpes. C'est ça qui est chouette. Voilà. Donc là, je le mets à l'identique et je vais juste aller me faire des petits repères en haut, sur les côtés. Hop. Pour pouvoir après tamponner mes sujets. D'accord? Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait des petits repères, vous voyez, au crayon.
où j'ai mis haut, bas et gauche et droite de chaque fenêtre pour pouvoir aller tamponner mes petites chouettes. Donc là, je vais prendre mes petites chouettes de Noël. Donc j'ai celle-ci avec le petit paquet cadeau. Celle-ci avec les petits bébés chouettes là que je trouve vraiment sympa. Et les amoureux sous le gui, qui est vraiment à croquer aussi. Donc, je vais pouvoir commencer. Il va me falloir mon memento, mon noir. Et là, du coup, je vais me servir des fenêtres que j'ai marquées un petit peu avec mon crayon, que je vais gommer après, bien sûr. Hein. Et voilà. Donc là, alors là, je ne suis pas toute seule, hein, donc il faut que je fasse attention d'être droite, si possible. Ah bah oui, bah d'accord, vous avez vu ma bêtise. Hop là, on n'a rien vu. Je recommence sans la honte. Pourquoi il est à l'envers, lui? D'accord, je ne l'ai pas pris comme tout à l'heure, c'est pour ça, je l'ai nettoyé. Écoutez, hein, je recommence. C'est vendredi, j'ai pas l'habitude d'être en live, on va dire que c'est ça. Donc là, je me refais mes petits repères pour pouvoir tamponner dans mes fenêtres et pas être bien sûr à côté ou à l'envers. Hein. Alors après, ce die, on pourrait le prendre dans l'autre sens aussi. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait mes repères. Je recommence. Donc en fait, il faut que je le prenne dans ce sens-là. Là, vous allez rire. Voilà. Hop. Donc la petite branche, elle est là. Hop. Là, j'ai mon gui qui est par là. Voilà. Voilà. Après, je vais prendre ma petite chouette qui est toute seule avec son petit paquet cadeau. Hop. Voilà. Et mes petits bébés que je vais aller mettre dans la grande fenêtre du bas. Hop. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, et bien là, je vais pouvoir gommer. Pourquoi je ne colle pas le motif au dos du tampon? Parce que moi, je ne veux pas les coller, comme je vous l'ai déjà expliqué. J'ai vu beaucoup de clientes et beaucoup de démos avec un souci. C'est-à-dire que quand elles décollent leur tampon de leur boîte, en fait, quand elles sont collées dedans, hein, et ben elles n'arrivent pas à prendre le tampon et du coup, eh bien, ça déchire la mousse du caoutchouc. Donc moi, je ne veux surtout pas abîmer mes tampons, donc je préfère ne pas les mettre. Et je dis à mes clientes de ne pas les mettre d'ailleurs. Martine, qui est en train de me regarder, a eu ce gros souci. Et je lui ai conseillé du fait de ne pas coller les autocollants. Ils sont beaucoup trop puissants depuis plus d'1 an maintenant. Ils ont changé leurs autocollants. Moi, je ne les mets pas. J'ai vu vraiment beaucoup de dégâts. J'ai rangé mon tampon du coup. J'ai eu vraiment beaucoup de dégâts. Et puis, bah écoutez, je me trompe. C'est pas grave. Hein, je le remets à l'endroit après. Il n'y a pas de souci. Là, je vais gommer mes petits repères maintenant que j'ai fait ça. Donc après, ça ne tient qu'à moi, hein. Vous pouvez vous les mettre si vous voulez, mais moi, je pense que Stampin' Up, déjà, si jamais on avait un souci de caoutchouc, ne rembourserait pas vos tampons. Donc, par prudence, moi, je préfère pas les mettre. Et j'ai vraiment vu des images qui m'ont fait peur. Voilà. Donc, j'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais mis mes étiquettes et ben, je ne les mets plus. Je reste comme ça. Après ça, les filles, eh bien, je vais colorier. Hein, je vais colorier, je vais me servir de mes Stampin' Blend. Donc je vais avoir besoin pour ma part, hop, je mets ça là, ça c'est pour la part. Voilà, je vais avoir besoin pour mes petites chouettes, hop, du brune dune. Pour le petit bidon, je vais prendre le clair. Donc là on va retourner un petit peu dans la colorisation. Voilà. Et mes petits bébés, là, que je trouve trop mimi, qui rebondissent sur leurs branches, sont vraiment sympas. Voilà. Je vais prendre le plus foncé pour faire le tour. Je vais même prendre la pointe. Hop, pinceau, comme ça, qui va aller étaler plus vite. Alors, attention de ne pas trop sortir de votre contour, parce que c'est vrai que quand on prend le pinceau, il est beaucoup plus large. Son paquet cadeau, je le trouve très sympa pour faire un petit cadeau, justement. Il est vraiment adorable. Voilà, là je vais pouvoir vous mettre le petit clair ici.
Ferme les yeux. Donc une petite séance détente après les annonces de confinement. Hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en arrêt du coup par rapport au travail. Moi, ça ne change rien. Je vais continuer à travailler le week-end, pour l'instant du moins. En espérant que ça dure. En tout cas, je vous souhaite vraiment à toutes un bon courage. Revenir à ce confinement, c'est vraiment désolant, quoi. Mais on n'a pas le choix. Hop. Alors, je ne sais pas si beaucoup avaient fait des checkers déjà. Moi, j'adore faire ça, rien que pour les enfants. Je trouve ça vraiment sympa. Hop, là, je vais juste refaire un petit mélange de couleurs. Voilà. J'ai vu que là, si je les avais fait. Ok, et il me reste celle-ci. Ça fait longtemps que je dois vous faire une petite carte à secouer là. J'ai dit allez, on va changer un peu. Ces petites chouettes, elles me faisaient de l'œil. Il faut que je leur fasse quelque chose avec. Voilà. Alors, je vais refaire par là. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué hein, pour les petits enfants, les mamies et tout. Même les enfants, leur expliquer qu'on n'a pas le droit de leur faire de bisous, c'est pas facile. Tout à fait. Hop, voilà. Les petites griffes, moi, je les fais en orange. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Elles sont relativement simples à colorier, ces petites chouettes. Voilà. J'ai pas fait celle-ci non plus. Bah alors. Voilà. Donc là, je fais la même couleur. Je crois même que là, j'ai dû... Voilà, je vais en douce suède plutôt pour les paupières. Pour les voir. Voilà. Là, la petite branche, je vais la faire en douce suède claire aussi. J'espère que vous voyez bien. Alors, je suis un peu loin pour vous par rapport au coloriage. Voilà. Avec le douce suède foncé, en fait, je vais repasser sur chaque petit trait qu'il y a sur pour mettre un peu d'ombre. Voilà. Elles sont à croquer, ces petites chouettes. J'ai eu ma petite nièce en vacances, j'ai pas eu le temps de travailler avec elle, avec les petites chouettes, mais je pense qu'elle aurait adoré. Prochaine fois. Je vais prendre le vert olive pour faire ma petite feuille de gui. Voilà. Voilà, c'est tellement petit que j'essaye même pas de faire un dégradé. Et là, il va me rester les petites branchettes. Tac, tac, douce suède, il est là. J'espère que ça va de votre côté. Là, vous avez le temps de préparer pour la checker. Hein. Si jamais vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Hein. Le temps que je colorie. Hop. Ah, j'ai une petite peluche de gomme. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment encore commencé les préparatifs pour Noël. J'étais partie sur Halloween, qui est donc annulé pour ma fille demain. Malheureusement pour elle, elle est très très déçue. Elle avait prévu de se maquiller et de nous faire peur avec ses cicatrices. Eh bien, c'est loupé. J'ai oublié celui-ci. Voilà. Et après, je vais faire
les petits becs là, que j'ai oublié aussi. Voilà, et les chapeaux. Les chapeaux. Petits chapeaux de Noël. Ils sont vraiment petits. Et puis le petit paquet. Voilà. Hop. Donc là, la colorisation, c'est fini. Je regarde, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est pour mettre un petit peu de couleur de fond. Je vais mettre un petit peu de bleu. Donc en fait, je reprends mon éponge. Comme je vous l'avais déjà fait voir, je vais juste enlever mes petites peluches là. Hop. Et je vais aller faire le contour de mes petits tampons en fait. Donc on va pas du tout voir ce qui va se passer en dehors des fenêtres. Donc on peut démarrer au bord, c'est pas très gênant. Voilà. Et on va apporter un petit peu de bleu. Un petit peu de couleur pour pas que ce soit trop blanc. Donc je pourrais faire un cache hein, pour pas aller du tout sur mes chouettes, mais le fait de passer autour comme ça, pour moi, me suffit. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Donc les éponges, on s'en sert quand même régulièrement. Hein. Hop. Voilà. Donc là, je vais vraiment autour de mes sujets, de mes petites chouettes, pour me faire un petit fond, un petit ciel. Sont trop mignonnes. Et voilà les filles. Donc quand je vais mettre ma fenêtre, hop, on va voir juste ce qu'il y a dedans. Donc ça suffit. Ok pour ça. Donc là j'ai utilisé béguin bleu pour le bleu. Je vais pouvoir coller aussi mes petits flocons. Donc les flocons autocollants. Hop, donc on va avoir des tons rosés et des tons bleus. Donc moi je vais rester sur les tons bleus. Je vais ranger les feutres. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Et je vais prendre mon petit pic. Donc en fait, je remets ça au-dessus pour savoir à peu près où je vais. Donc, je vais pouvoir mettre des petits flocons qui, quand ça va secouer à l'intérieur, eux vont pouvoir rester en place. C'est ça l'avantage. Voilà. Ah, j'ai celles-ci qui sont un petit peu justes, hein, je ne les ai pas trop centrées. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ils sont trop mignons aussi ces petits flocons là, autocollants. Voilà, voilà. Et bien écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais même pas mettre celui-là. Est-ce que si l'on passe sur les chouettes, ça se voit? Alors ça va se voir par exemple sur les petites. J'ai fait voler un flocon. Sur les petites, au niveau du bonnet, ce qui reste blanc en fait. Mais si tu passes au niveau, Michel, où c'est marron, il n'y a pas de souci, hein, ça se verra pas. Parce que tu as déjà colorié. Bien sûr, si elles sont toutes blanches, ça se verra. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller coller notre papier fenêtré sur nos fenêtres. Hop, je range mes flocons et je vous fais voir ça. Donc là, moi je vais utiliser une grande feuille directement, hein, mais on pourrait prendre des petites parties, comme là j'ai des petites parties qui vont se mettre comme ceci directement, donc à l'arrière bien sûr, directement sur les petites fenêtres. Voilà. Donc là, moi je vais, pour aller relativement plus vite, je vais prendre directement la gomme. Je cherche mon double face. Donc je vais mettre... Donc on retourne le papier qui a été qui est passé au plioir et on dispose, on met du coup du double face tout autour de nos fenêtres. Pourquoi tout autour? Parce que si on en mettait que autour comme ça en fait, hein, juste le tour de la carte, eh bien ça baillerait là, ça s'ouvrirait. Donc il faut absolument que ce soit bien bloqué et on va en mettre vraiment autour des ouvertures.
Pas joli quand on passe son doigt et puis que ça baille. Voilà. C'est pas grave, Kiki, on est en train de faire une checker. Donc, une petite révision pour certaines et une petite nouveauté pour celles qui débutent. Voilà, voilà. Parce qu'il faut penser aussi aux petites débutantes. Et les checkers à Noël, aux anniversaires, c'est toujours sympa à offrir. Voilà, voilà. Donc là, je suis partie avec mes petites chouettes. Et voilà. Donc là, j'ai mis... Et par après, j'aurai plus qu'à coller mon papier transparent à ce niveau-là. Je vais juste en remettre un bout là pour que ça ne baille pas, bien sûr. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on enlève nos protections. Oh, je suis mal partie. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Au passage, je fais un petit coucou à celles qui me regarderont en replay. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Donc, vous êtes bien sur la page de Nini Stamp. Hein. Virginie Julien, démonstratrice dans le Calvados. Je suis vraiment désordonnée aujourd'hui. Ça va pas, ça. Oh, c'est pas possible. Hop, voilà, voilà. Donc là, j'ai enlevé toutes les protections. Je vais pouvoir aller mettre mon papier fenêtré au centre de ma carte. Voilà. Que ce soit bien collé. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Si jamais je passais mon doigt là, si j'avais mis du double face tout autour, je passerais mon doigt là, ça s'ouvrirait là. Que là, le fait d'avoir mis bien tout autour de mes ouvertures, il n'y a pas de souci. La prochaine chose à faire, eh bien, c'est mettre les bandes qui sont là. Donc ça, je le range. Les bandes de mousse pour faire nos petites fenêtres. Pour faire nos petites checkers, en fait. Hein. Donc là, je vais utiliser... Oui, ça doit être ça, Michel. Je suis d'accord avec toi. Je suis un petit peu perturbée. À reprendre des repères de confinement, c'est un peu bizarre. Hein. J'avoue. Après, on n'a pas le choix. Hein. Donc là, en fait, je vais aller mettre... ma mousse tout autour de mes petites fenêtres. Donc là, j'en avais pris un petit bout. C'est pas comme ça que je voulais démarrer pour vous montrer. Donc là, je vais prendre directement une grande bande comme ceci. Je vais refaire celle du bas, comme ça vous allez mieux voir. Donc je pars vraiment à ras de ma checker, de ma fenêtre, et je peux tourner comme ceci avec... donc là, je peux m'arrêter au bout parce que j'ai déjà mis ici une bande. Donc, je m'arrête au bout de façon à ne pas créer d'ouverture. Hein. Donc là, hop, je me remets là. Et là, je vais tourner pour m'arrêter devant ce que j'ai déjà collé. Donc là, j'ai fait un premier tour. Voilà, j'ai créé ma première fenêtre. Celle-ci, je vais pouvoir la décoller pour qu'elle soit plus proche encore. Vu que c'est sur du papier fenêtré, ça se décolle très très bien. Vous pouvez les réajuster sans problème. Voilà, les petits bouts, je vais les garder pour après. Et là, je vais pouvoir reprendre une grande fenêtre. Et je vais pouvoir... je vais me mettre comme ça. Hop, voilà. En fait, je peux me servir des cadres que j'ai déjà fait pour économiser aussi de la mousse. Hein. On n'est pas obligé de faire fenêtre par fenêtre. Voilà. Et là... je vais juste aller bien fermer en bas là-bas parce que j'ai peur que ça aille trop sur le côté. Donc là, je repasse et je vais m'arrêter ici. Voilà. Vous voyez? Là, il ne faut surtout pas qu'on ait de jour entre deux. Et là, hop, je refais la même chose et je tourne. Voilà. Ces bandes, elles sont vraiment géniales parce que même si vous avez un cercle, vous pouvez tout à fait faire le tour de votre cercle. C'est ça qui est chouette. Voilà, voilà. Hop, une fois qu'on a fait ça, là, celle-ci, au pire, on peut même la mettre là si on a peur que ça sorte. Mais comme j'ai un tout petit bout, hop, je vais le garder pour ici. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut mettre nos petites perles. Alors, dis donc, celui-là, il a été renfoncé. Là, j'espère que je vais pouvoir le renlever. Alors, des petites perles, on en trouve partout maintenant. C'est vrai que ça, c'est un... Oh, bah, je vais même pas réussir à l'ouvrir. Celui-là, il a été enfoncé, dites-moi. Décidément. La spatule, peut-être de l'outil touche-à-tout. Est-ce que je vais l'avoir là? Non. Ah, bah mince, alors. Ça s'enfonce encore plus. Oh, c'est pas vrai. J'ai toutes les perles qui vont sortir. Je le sens bien. En fait, je crois que le bouchon a été mis à l'envers. Je n'ai pas utilisé encore celle-ci. Mais dans la fabrication, je pense que... Ouais, c'est ça. Le bouchon est à l'envers. Donc, je vais être obligée de l'effriter parce que c'est malin. Il n'est pas en lambeaux. Ah, ça y est, je crois que je vais y arriver. Voilà. Bon, je vais faire vider un petit peu ce que j'ai là. Hop, d'avance, je retrierai tout à l'heure. J'ai plein de petites poussières. Voilà. Donc là, en fait, je vais aller mettre. Donc, je secoue ça. Faites bien attention avant de ne pas avoir autre chose que des perles. Donc là, hop, on va mettre un petit... Alors, il ne faut peut-être pas en mettre de trop ici dans la toute petite fenêtre. Et là... Alors, je trouve qu'avec des perles de rocaille, c'est vraiment très très beau. Moi, j'adore mettre des perles de rocaille dans... Je vais juste enlever celle-ci. Un peu beaucoup là. Dans les checkers, je trouve que c'est vraiment sympa. Mais on peut vraiment mettre plein de choses. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des confettis, des sequins, des paillettes. Alors les paillettes vont avoir tendance, comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, vont avoir tendance à... Hop, j'enlève ça. À coller à la paroi plastique, vous voyez. Ça va avoir tendance à rester. Donc quand on secoue un petit peu, hop, ça s'en va. Mais sinon, ça a tendance à rester sur le statique. C'est un peu embêtant. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre notre papier avec notre décor. Hop. Et là, on va avoir une checker de prête déjà. Alors, ça peut être fait aussi dans les dômes, bien sûr, les dômes pot ou les dômes boule à neige. Il n'y a pas de souci. Les checkers peuvent être faites ou soit avec les dômes ou soit avec du papier fenêtré. C'est ça en fait que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des dômes. On peut aussi tout à fait faire sur une carte comme ça. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre mes petites chouettes. Et j'essaye de superposer mon papier. Alors quand on est seul, on peut bien se mettre, hein, les filles. Vu les bêtises que je fais. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, on va bien appuyer. Alors, j'ai pas regardé si les perles étaient bien plates par contre. Tant pis. En fait, on essaye de les mettre bien plates avant de fermer. Là, je sens que j'en ai qui sont peut-être relevées un petit peu. Voilà. Alors, chose que je n'ai pas fait. Voilà. Vous voyez, on a une petite shaker. Donc, j'en ai qui bloquent. En fait, c'est celle que je n'ai pas retournée. Non, ça va. C'est quand même pas mal. Voilà. Vous avez vu, en rouge et or, c'est pas mal aussi. Hein, j'aime bien. Ça adresse dans les tons de Noël. Là, c'est pas mal. Ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis de mousse à ce niveau-là. J'ai oublié. Donc, en fait, les petites chutes comme ça, je les garde. Parce que là, si j'appuie, en fait, ça fait pas la même hauteur. Donc, moi, j'aime bien avoir tout le contour de ma carte comme la checker. Donc, je rajoute des petits bouts. Alors là, Perrine, tu peux faire ça avec ton petit bonhomme aussi. Je pense qu'il va adorer faire une checker avec toi. Là, il s'est tellement bien débrouillé la semaine dernière avec le photophore. Je pense que il va adorer. Hop. Donc voilà. Donc je rehausse un petit peu ma carte sur les côtés, chose que j'aurais dû faire avant, les filles. Hein. Mais j'étais trop pressée. Tu ne mets pas de double face sur le pourtour de la carte. Alors je mets pas du double face, non, justement, je mets
du 3D aussi pour que tout soit à la même hauteur. Tu vois, mes mousses, elles ont une certaine épaisseur. Si jamais je mettais du double face tout autour, eh ben, ma carte serait plus aplatie par là qu'au milieu. Donc moi, je veux que tout soit à la même hauteur. Donc je remets des petites bandes de double face, mais en 3D comme ça. La même taille que ce que j'ai utilisé pour faire ma checker et que tout soit à la même hauteur. Voilà. C'est quand même plus joli quand ta carte, elle est partout pareille, tu vois, que si elle s'aplatit sur le côté. C'est vraiment pas, c'est pas top pour moi, je trouve. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à enlever, si c'est pas fait, les protections. Là, par exemple, j'en ai une à enlever. Hop. Mais j'étais trop pressée, je pense. Hein. Je ne l'ai pas fait correctement. Hop là. Ça, c'est bon de ce côté-là. Et il va me rester celle-ci. Bon, avec les petites bandes de mousse, on a largement assez pour faire le tour. Et puis mettre sur les côtés. Voilà. Donc là, vous voyez, alors j'ai celle-ci qui n'est pas collée. Pourquoi? J'ai peut-être pas... Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, là, je suis à la même hauteur que ma checker. Je pourrais... Là je vais même peut-être pouvoir en remettre un morceau ici aussi. J'enlève la petite protection. Hop. Comme c'est adhésif des deux côtés, il y a juste à la glisser. Ça se met très très bien. Voilà. Et vous voyez, quand je fais ça, eh ben, je suis partout pareil en fait. Donc c'est ça que je recherche. Je veux vraiment... Hop. Je veux vraiment pas que ma carte s'aplatisse et fasse un truc pas net. Voilà. Là, je suis parfaite partout. Ok, donc là, ça c'est fait. Et je vais pouvoir mettre tout ceci sur mon fond de carte. Donc, j'ai pris un papier, comme je vous disais, de 14,8 sur 21. La moitié d'un A4, hein, tout simplement. Et je vais aller faire mon pli à 10,5. La moitié. Hop. Et je vais pouvoir... Donc là, j'ai changé. Je pars sur du brune dune. Hop, voilà. Parce que mes chouettes sont marrons, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, voilà. Je vais coller cette partie-là et j'ai plus qu'à passer à la déco et centrer ma carte. Hop. Voilà, donc ça peut s'envoyer par la poste sans problème. Hein. La poste n'est pas confinée, les services publics restent ouverts, donc profitez-en, envoyez des cartes à votre famille, ça va leur réchauffer les cœurs. Et puis préparez vos cartes de vœux surtout hein, pour les faire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un petit message qui est de circonstance, je trouve. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais la mettre en brune dune, en rouge, en cerise carmin, pardon. Et mon petit message, il est ici. Hop. Et il dit, ça serait chouette de se voir à Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit message. Mais moi, je le trouve vraiment, vraiment super approprié à ce qu'on vit en ce moment. Donc, je ne vais pas le découper avec un die. Je vais le découper à la main directement. Et donc, ce petit projet peut être fait avec les enfants. Hein. Je vous jure qu'ils vont adorer. Mettre les perles dans les petites cases. Ils vont vraiment adorer ça. Alors, bien sûr, ça peut être une grande case directement, comme je vous disais. Pas besoin d'avoir plusieurs fenêtres. Un die rond, un die ovale. Ça peut être super joli. Hop. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce message? Vous ne croyez pas qu'il est de circonstance? Hop là. Voilà, donc je le découpe comme ça à la main. Je trouve que c'est pas mal aussi. J'aime bien. L'écriture, elle bouge un peu dans tous les sens. C'est une écriture chouette. Hein. Donc, bah pourquoi pas. On n'est pas obligé toujours de prendre un die parfait, parfaitement droit. On peut aussi faire cette petite étiquette comme ça. Donc, pour l'étiquette, je vais juste y mettre un petit peu de rouge autour pour réveiller un peu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, hein, Nicole? Et là, je vais y mettre un petit peu de 3D. Hop, un petit peu de 3D tout autour. Et j'aurai plus qu'à la coller.
Voilà. Donc, il y a dans le catalogue, il y a les sapins. Oui, tout à fait. Je trouve aussi le sentiment dans le tampon chouette. Là, il a vraiment été bien trouvé. Hein. Et on peut faire les shakers avec les sapins, avec tout ce qui est... Tous les tampons, en fin de compte. Ça peut être une fleur, ça peut être les oiseaux, ça peut être vraiment... vraiment plein de choses. Et bien, j'ai envie de changer. Tiens, je vais le mettre là-haut, mon petit sentiment. Et je vais pouvoir mettre mes petits flocons. Donc, je vais en prendre 2, du coup. Hop. Alors, j'ai les bleus ou j'ai les bleus avec le papier paillettes. Hop. Ou alors les ors. Je vais peut-être rester dans l'or. Je vais le mettre debout, ça va m'aider. Alors, le bleu, c'était pour réveiller un petit peu le ciel. Mais je trouve que ça va pas... Hop. Et si je mets de la couleur, c'est quand tu grattes le papier avec le ciseau que je n'aime pas. Ah, d'accord. Excuse-moi, Nicole, j'avais pas capté. Ah, mais moi, j'adore gratter le papier. J'aime faire l'effet vieilli. Ça, je peux rien. Voilà. Donc là, je vais mettre les couleurs or. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez or ou vous préférez quand c'est bleu? Dites-moi, là, j'ai besoin de vous. Alors, je remets, vous allez me dire. Hop là. Alors, je vais mettre ou soit les couleurs or comme ça, ou alors les bleus. Hop, vous préférez lesquels? Allez, petit sondage là. Les bleus ressortent mieux. J'ai un pour bleu déjà. Hop, Michel, elle me dit bleu. Les bleus pour Nicole. D'accord. Hop, allez les filles, je compte sur vous. Dites-moi, dites-moi. Bleu ou or? Bleu pour Nathalie. Ok. Hop. Dites-moi, dites-moi. Je compte sur vous pour m'aider là. Il est génial ce papier paillette bleu là. Il est magnifique. Hop. Alors, bleu ou or les filles? Perrine, tu m'as pas dit. Jacqueline, Martine, dites-moi tout. Alors, vous voyez les petits trucs que j'enlève du flocon là, par exemple, pourrait servir dans une shaker aussi. Hein. Tout ce qui est dans les die là. Ah, Perrine, elle est partie sur l'or. Donc là, j'ai 3 bleus, 1 or. Allez, dites-moi tout. Janine, bleu aussi. Ah ah. Je trouve que le bleu a du succès quand même. Kiki, tu préfères quoi? Mireille, dites-moi tout. Françoise, je vois que vous êtes là. Vous préférez bleu ou or? Alors, les filles, je compte sur vous, j'ai besoin d'aide. Bon, bah, personne ne se manifeste. Hein. Là. Or pour Pascal. Ah, bah voilà, ça se réveille. Alors là, je suis à 4 bleus et 2 or. Or pour Martine. Ah, ça commence à se corser là. Ah ah. Ah ah. Ça se corse, ça se corse. Donc, je remets un petit peu l'or pour faire voir. Pour celle qui est arrivée après. Hop, ça donne ça. Or pour Françoise. Ah, l'or est en train de battre le bleu. Un de chaque. Oh non, pas un de chaque. Oh non, moi, j'aime pas un de chaque. Non, pas un de chaque. Ça sera bleu ou or. Or pour Kiki. Ah bah, tu vois. Je crois que l'or prend le dessus, là. Alors. Encore un. Là, je suis à 5 et 4. Ouais, bah, je crois que c'est l'or qui gagne, les filles. Mais on fera quelque chose en bleu juste après. Hein, on fera notre petite boule de Noël, si vous voulez. Et bien, c'est l'or qui gagne avec Nadine qui me confirme que je mets or. 6 votes pour l'or, 4 votes pour le bleu. Les filles, j'arrête là. Hein. Je vais juste mettre... Alors, je voulais mettre en 3D, mais non, parce qu'au milieu, je vais le voir. Donc, je vais, hop, mettre un petit peu de colle sur les côtés. Ah bah, si je le mets sur le bleu, non mais franchement, vous vous rendez compte de ce que je fais? Oh, c'est pas vrai. Elle est vraiment perturbée, Virginie. Bah toi, tu mettras du bleu. Il n'y a pas de souci, Nicole. Donc, ça veut dire que tu vas refaire la carte et comme ça, je vais avoir un petit commentaire à la suite. C'est nickel. Hop. Il y a au moins une personne qui va refaire la checker. C'est Nicole en bleu, elle m'a dit. Voilà. Hop, et je vais la mettre là, celle-ci, parce que du coup, j'ai changé mon sentiment de place. Bah, j'avais même pas mis de sentiment sur celle-ci, d'ailleurs. Et là, je vais mettre des petits strass rouges.
pour rester vraiment dans la couleur. Hop. Alors là, vous voyez, il ne faut pas en mettre de trop de perles parce que comme là, les chouettes, si j'en avais mis trop, je ne verrais pas mes bébés. Donc voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas trop doser, pas trop en mettre. Alors j'ai vu aussi une carte l'autre jour, j'ai trouvé ça très sympa. Je crois que c'est Cécile qui avait fait cette carte. Elle avait mis du sel pour faire l'effet neige et j'avais trouvé vraiment cette astuce super sympa parce que le sel est très fin. Donc pour faire un petit peu de neige, au lieu de mettre des boules de polystyrène comme moi, bah, vous pouvez mettre du sel les filles. C'est vraiment une bonne idée. Alors, Cécile avait fait une shaker là en forme de... comment on appelle ça? Ah mince. Ah mais je sais plus. Quand on fait pour les œufs là, pour cuire les œufs. Oh bah mince. Bon bah vous allez retrouver pour moi. Cécile, si tu regardes, excuse-moi, j'ai perdu le mot. Je sais plus. Donc voilà, donc là j'ai deux cartes totalement différentes. Donc là j'avais fait une fenêtre avec Joyeux Noël, juste les chouettes et les gnomes. Et là j'ai fait que des chouettes, parce que je les aime vraiment. Et ça donne ceci. Pour vous faire voir ce que ça donnait avec le polystyrène, eh bien vous voyez, ça ne bougeait pas mes boules. Parce que ma mousse était trop basse. Donc il ne faut pas prendre des choses trop hautes. Pas un coquetier, non, non, Nicole. Quelque chose que tu retournes pour passer le temps, là. Oh, pour les 3 minutes. Tu sais, le compte à rebours. Oh non, mais ça a un nom en plus. J'ai honte. Je sais plus. Voilà. Donc là, en fait, mes boules ne bougent pas. C'est dommage. J'ai fait plein de shakers avec ça pourtant, mais ça doit être avec les dômes. Avec les dômes, du coup, ça bouge parce que c'est plus haut. Donc, vous pouvez mettre des boules de... Un sablier, voilà. Merci, Nicole. Oh, voyons, il était long, hein, parce que je n'allais pas le retrouver. Hein. C'est ça, c'est un sablier. Merci, Perrine. C'est retrouvé, c'est bon. Merci, merci. Donc, voilà. Donc, vous voyez, avec les boules polystyrène, ça bouge pas. Oh, bah, dis donc, j'ai du succès avec mon sablier. Hein. Et tout le monde suit. C'est bien, les filles. Merci. Merci de votre aide. Oh là là, c'est pas possible. Donc voilà, donc évitez les boules polystyrène si elles sont trop grosses. Préférez les perles, les sequins, les paillettes. Hein, ça va bouger comme ça. Est-ce que ça vous dit? Donc ça, c'était la première petite chose que je voulais vous faire faire. Est-ce que ça vous dit ou est-ce que vous êtes débordés en ce premier jour de confinement? Le sel ne risque-t-il pas d'endommager la carte à long terme? Ah bah peut-être. C'est vrai. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'humidité, surtout parce que pour l'encre à eau qui est le memento, peut-être que ça pourrait effectivement. C'est une bonne réflexion, Martine. Peut-être. Donc, il faut trouver des paillettes transparentes, des paillettes blanches, là. Ça se trouve, hein, de toute façon. Des choses comme ça, c'est des choses qu'on a. Alors, je vais vous faire voir. Hop. Vous voyez, des choses comme ça, des paillettes un peu blanches comme ça et des sequins comme ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ça va sur le statique du papier. Donc, c'est vrai que... Mais une fois qu'on a passé au pire l'embossing buddy, pour celles qui ont le petit coussin de talc là ou de maïzena, vous pouvez mettre plus facilement des paillettes. Avec le sucre cristal aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, comme on disait les filles. Hein. Donc voilà. Donc là, moi, je vous propose de vous faire voir comment je fais cette petite boule. Donc là, c'était un gnome. Alors, c'est vraiment très facile. Et c'est pareil pour décorer le sapin avec les enfants. Je trouve l'idée super sympa. Donc là, on est plus dans la carte à envoyer. Hein, avec mes trois sujets différents, mes 3 cartes différentes. Là, je vous fais voir l'autre phase. Si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi. J'ai pas vu si j'avais des gemmes. Hop. Donc là, je vous propose ça. Pour ça, il ne vous faut pas grand-chose. Il va vous falloir un papier paillette, un papier blanc, le papier fenêtré. Ah, je l'ai perdu. Le temps de le retrouver. Et je suis à vous. Là, je vais avoir besoin de ficelle et de ruban. Les dailles, j'ai pris 3 tailles différentes. 3 tailles différentes. Et je cherche mon papier fenêtré. Voilà, il est là. Que j'ai déjà découpé, en fait. D'accord? Donc avec la taille du milieu. Donc là j'ai 3 tailles différentes de rond et j'ai pris la taille du milieu pour découper mon papier fenêtré. Vous êtes ok pour faire la petite boule de Noël? Bon bah on y va pour la petite boule de Noël. Et je vais utiliser aussi la perfo étiquette. Donc ça peut être l'une des 3 qu'on a au catalogue, il n'y a pas de souci, n'importe laquelle fera l'affaire. Donc là je vous disais, pour faire la boule il nous faut le grand rond. Le rond du milieu va me découper le papier fenêtré. Hein, que je vais mettre là pour ne pas le perdre. Et pour celui-ci, ça sera pour faire du coup notre petite fenêtre. Maintenant, je vous explique comment je fais
pour faire une petite attache en fait pour le sapin. Donc j'utilise cette perfo, je vais mettre mon papier. Alors là, je vais vous donner les mesures que moi j'utilise. Là, j'ai utilisé 8 cm et une chute. Pareil pour le papier bleu. Et médaille, le plus grand fait, donc si je prends au niveau de la coupe, il fait 6,7 à peu près, 6,8. Le deuxième, en fait, après, vous prenez une pyramide de rond. Hein. Là, il fait 6,2. Et celui-ci, le plus petit pour faire ma fenêtre, fait 5,5. Donc après, voilà, il suffit juste d'avoir une pyramide de rond et vous pouvez faire l'affaire. Donc moi, j'ai pris 8 cm, c'est pour pouvoir faire le grand rond. Donc là, je vais enfoncer. Donc en fait, elle n'est pas faite que pour faire des tags. Hein. C'était cette perfo, ni celle-là. D'ailleurs, j'ai aussi celle-ci. Elles sont pas faites que pour faire des tags. Vous avez ici une encoche où vous pouvez en mettre un papier beaucoup plus grand au fond. Il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, je vais le mettre. Je vais le centrer. Hop. Voilà. Et je vais aller perforer. Donc, ça me fait ceci. OK? Et bien, dans la machine, vous allez aller mettre votre plus grand rond derrière cette encoche que j'ai fait là, ici. D'accord? Et vous allez aller la passer à la machine. Donc, je la mets exactement comme ça hein, dans ma machine. D'accord? Il n'y a pas de secret. Ça reste comme ça. Je la passe. Et je vais pouvoir fabriquer ma petite boule. Voilà, si je ne remets pas mes plaques comme il faut, ça ne va pas couper les filles. Mais oui, il m'en manque une que j'ai fait plioir en dernier. Ok. Voilà. Et là, donc quand j'enlève de la machine, hop, mon rond s'enlève. Là, j'ai fait le rond. Voilà. Et ici, j'ai ma petite attache. Je vais faire la même chose avec le bleu. Le bleu, je le mets dedans. Hop. Et je le centre. Pour que j'ai assez de place pour découper mon rond après, surtout. Hein. Oh, je suis pas dans la bonne. Je suis pas dans la bonne. Oh mon Dieu, c'est malin de sortir deux perfos. C'est malin, c'est malin. Je vais partir de l'autre côté, du coup. Oh. J'ai voulu vous faire voir l'autre perfo que j'avais. Donc, on en a 3 au catalogue qui nous permettent de faire ça. Voilà, donc on enfonce bien. Et on a fait notre marque pareil. Je vais aller à la machine, comme ça. Et je vais aller découper mon rond, pareil que le blanc. Donc là, vous voyez, il me restait ça. Hop, il me restait ça comme chute. Alors ça, c'est vraiment une idée sympa, même pour faire un petit cadeau de remerciement, une petite shaker ronde comme ça. Je trouve l'idée sympa. Un petit swap. J'enlève juste ça. Et voilà. Donc là, pareil, je vais avoir la même forme en fait. Et avec le plus petit die, je vais aller le positionner au centre de ma boule pailletée. Hop, je passe également à la machine pour faire cette petite fenêtre. Donc je la mets vraiment au centre de mon grand rond. Hop. Faut juste bien pas qu'elle bouge. Et je vais perforer. Voilà. Donc là, ça c'était le petit rond et j'ai fait ma fenêtre. Ce qui va me rester à faire, c'est mon décor que je vais mettre à l'intérieur en fait. Et là derrière, hop, on va pouvoir faire le montage ensemble. Donc là, j'ai utilisé la perfo étiquette charmante. Il y a aussi d'autres étiquettes comme je vous disais. Voilà. Donc ça, c'est des petits ronds de paillettes qu'on peut garder, que j'ai eu avec mon étiquette pour le coup, qu'on peut garder pour décorer nos futurs projets. Donc là, à ce niveau-là, ici, on va pouvoir décorer. Donc là, j'avais mis un gnome. J'ai envie de rester dans mes petites chouettes. Et je ne sais pas si je peux mettre... Où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais mettre mes petites chouettes qui sont amoureuses là. Ah, alors par contre, j'ai mes petites perles qui vont m'embêter, dites-moi. Que j'avais mis de côté. Oh. Hop.
Voilà, elles sont rangées. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Du coup, je viens de rentrer. Du coup, pas de souci, Sylvie. On est en train de faire un deuxième projet. D'accord? Donc là, on fait une petite boule de Noël. Donc, je viens de faire voir comment découper les deux parties pour faire cette petite boule. Un projet vraiment très, très sympa. Voilà. Donc là, hop, je vais mettre mon gui en haut. C'est mieux cette fois-ci. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes petites chouettes amoureuses. J'ai plus qu'à recolorier rapidement tout ça. Hop, donc je reprends la même chose que tout à l'heure. Il me faut le vert, l'orange et le brune dune. Voilà. Donc le vert. Voilà. Je vais faire mon petit gui qui est là. Voilà. Alors, je vais reprendre celui-là. Pour celles qui font en replay, vous inquiétez pas, l'avantage c'est que vous pouvez remettre pause et revenir en arrière, c'est ça qui est bien. Hop. Voilà. Hop. Le moment détente coloriage, j'adore. Donc là, hop, on reprend là. Si jamais vous dépassez un petit peu avec vos Stampin' Blend, vous savez que vous pouvez prendre le nuanceur. Comme là, je vois que j'en ai mis un peu dans les yeux. Et coucou Kiki qui dit coucou à Sylvie. Et là, vous pouvez passer votre nuanceur et ça va estomper un petit peu déjà le marron qu'on a mis un peu partout là. Et petit à petit, il va pouvoir s'effacer. Alors, vu que j'y retourne avec une couleur un peu plus foncée, c'est pas trop grave, mais il faut savoir que vous pouvez faire ça. Hop, voilà. Tchouk. Voilà. Et là, je vais faire mes petites pattes. Pas de souci, Marie-Dominique. Bienvenue chez moi. Là, on est sur un deuxième petit projet que j'ai voulu vous faire deux projets pour m'excuser d'avoir annulé celui de mercredi. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer une checker et après une petite boule qu'on va pouvoir mettre dans le sapin. Voilà, donc comme ça, je me fais pardonner à ma façon. Mais c'est vrai que j'étais déçue de ne pas pouvoir faire mon live mercredi, mais je pense que je n'aurais pas eu grand monde de toute façon. Donc j'ai bien fait d'annuler. Hop. Voilà. Et puis avec le... c'est avec celui-là, je crois que j'ai fait. Je vais repasser sur chaque, vous voyez, comme ceci. Pour donner un petit peu cet effet de couleur un peu plus foncée. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Ben, le petit bec. Le petit bec. Hop, voilà. Et je vais pouvoir reprendre ma petite éponge comme tout à l'heure. Et je vais pouvoir aller remettre un petit peu de bleu, pareil, pour faire un effet... alors, pas trop non plus foncé, parce qu'on a déjà notre tour pailleté là qui est bleu. Mais ça fait cet effet nuage que j'aime beaucoup. Donc là, hop. Tu vois, Michel, légèrement, comme ça, un petit coup d'éponge, je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà. Tu adores Perrine? Bah oui, là, la petite chouette en boule comme ça, c'est vraiment sympa. Pour un petit cadeau aussi, ça peut être sympa. Et on peut rajouter, alors, je sais pas si j'en ai là. J'en ai peut-être fait d'ailleurs avec mon glossy. Vous savez que je vous avais appris à faire vos perles maison. Et ben, j'ai fait des petits cœurs en glossy comme ça aussi la dernière fois. Bon, ils sont un peu petits ceux-là. Mais on pourrait, pourquoi pas, le rajouter, hop, comme ça, et mettre un petit cœur entre les deux.
Voilà, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle. Hop. Oula, faut pas en mettre de trop parce que sinon mes perles vont rester collées au même endroit. Toc, 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 toc. Mon petit chiffon, il est par là. Ma petite lingette. Je vais enlever un peu de colle parce que sinon, vous savez, mes perles, elles vont coller dessus. Ça serait quand même dommage. Donc voilà, donc je vais mettre un petit cœur entre les deux. Là, je trouve ça mimi. Hop, regardez-moi ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir remettre des petits flocons comme j'ai fait tout à l'heure. Regarde si j'ai rien oublié. Ça a l'air pas mal comme ça. Je vais remettre des petits flocons à certains endroits. Vu qu'il y en a déjà dans la déco, pourquoi pas. Alors après, on peut regarder où tombe, vous voyez, où tombe un petit peu la fenêtre pour faire les décors. Hop. Voilà. Bah, à faire avec les enfants, franchement, si vous avez des enfants pendant les vacances de Noël, si on a la chance d'avoir nos petits neveux, nièces et nos petits-enfants avec nous, c'est des choses à faire avec eux, hein, pourquoi pas. Voilà, j'arrête là. Bah, si ça te plaît, Michel, je suis contente. Il ne faut pas grand-chose en plus pour faire tout ça, c'est ça qui est sympa. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on a décoré, d'accord? On peut aussi utiliser notre petit pinceau paillettes, hein, si on veut mettre des petites paillettes comme là sur les boules de gui, là, pourquoi pas. Hop, on peut ajouter un peu de brillant le temps qu'on fasse notre montage. Vous voyez, pourquoi pas sur les ailes de la chouette aussi. Hop. Voilà. Vous savez que j'aime ces petites, ce petit pinceau paillettes. Je vais juste refaire mon œil là que j'avais pas fait. Hop. C'est vrai qu'ils sont un peu plus foncés. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu ces flocons là, ces petits, les petites paillettes sur le gui. Je trouve que tout de suite, ça fait waouh, 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 waouh. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on colle notre papier fenêtré, donc que j'ai fait avec mon rond du milieu. Vous êtes d'accord, hein? Donc là, je vais pouvoir ranger mon Stampin' Blend. Donc les feutres à alcool, n'oubliez pas, toujours à plat. Hein, rangez-les toujours à plat, jamais debout, parce que sinon votre encre, elle va aller que dans une pointe et pas l'autre. Donc là, le rond du milieu, du coup celui-ci, c'est avec ça que j'ai fait ma fenêtre. Et là, je vais le coller, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle tout autour. Hop, un petit cercle de colle. Alors, je pourrais mettre du double face, mais c'est vrai qu'en rond, c'est un peu plus délicat. Voilà. Oups, oups. Là, il est tombé. C'est pas grave. Et là, je vais aller coller mon petit papier fenêtré. Alors, attention aussi que vous n'ayez pas de traces de doigts dessus. Donc, on n'hésite pas à les réessuyer un petit peu avant de les mettre. Et on va pouvoir le coller, voilà, comme ceci. Donc là, ce que j'avais fait tout à l'heure, moi, j'avais mis mon bloc hop, pour faire un petit poids, pour que ça colle bien. Et ensuite, je vais pouvoir aller mettre mes mousses 3D. Ça, on les garde pour d'autres réalisations, bien sûr. Hop, on va enlever la colle qui a dépassé. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller mettre la mousse, les bandes de mousse tout autour, pour toujours faire notre petite fenêtre. Alors, chose que je peux faire aussi, les filles, je vais le poser juste là. Donc, on sait que notre rond avec la fenêtre, vous voyez, on pourrait aussi faire ça et mettre la mousse, pourquoi pas, tout autour. Voilà. Donc, on pourrait faire ça. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va partir d'en haut, comme ça. Et on va prendre comme repère, et bien, le bord de notre... Vous voyez, en fait, on peut faire l'un ou l'autre. Ou soit mettre les paillettes, comme on a fait tout à l'heure, directement sur le papier fenêtré. Ou soit sur... où est-ce qu'il y a le dessin, en fait. On n'est pas limité. On fait comme on a envie. Donc là, j'ai juste un petit rebord. Et là, je vais arriver pile poil en haut. Et je vais couper. Donc, c'est toujours mieux que des 3D, hein, ces petites bandes-là.
Les 3D, vous allez en utiliser énormément. Là, vous prenez la bande, vous faites votre tour, vous êtes tranquille. Donc là, voilà. Là, j'ai mis directement les bandes. Et il faut qu'elles se rejoignent bien, que rien ne passe. D'accord? On pourrait aussi découper plusieurs fois la forme pailletée et les coller l'une sur l'autre pour faire de la hauteur. Oui, c'est sûr, Michel. Mais bon, là, tu gaspilles un peu plus les choses. Tu vois, tu gaspilles vachement ton papier pailleté. Autre chose qui existe aussi et j'ai pas encore utilisé, c'est les feuilles adhésives en mousse. Donc là, c'est carrément des feuilles adhésives. Tu pourrais aussi, on aurait pu d'ailleurs, mais je ne sais pas si j'aurais pu découper à la perfo, je ne pense pas, la forme que j'ai là. Par contre, là, je peux découper des lettres, je peux découper, vous voyez, c'est des feuilles carrément. J'aurais pu découper un cercle vide, hein, carrément, et découper et avoir directement de la mousse adhésive aussi. Ça, c'est possible. J'ai pas encore utilisé, j'ai vu beaucoup ces feuilles-là utilisées pour la déco ou les lettres. Les lettres, pour écrire un prénom ou des choses comme ça pour des albums ou quoi que ce soit. À tester. Mais utiliser plusieurs fois cette découpe-là superposée, je pense qu'il t'en faudrait quand même pas mal. Hein. Donc à voir, à voir. Pourquoi pas? Donc là, oups, avant d'enlever ça, il faut toujours mettre ce qu'on va mettre dedans, hein, les filles. Donc là, je vais reprendre mes petites perles de tout à l'heure. Hop, je vais mettre mes perles. Je ne vais pas remettre de boules à neige parce que les boules à neige, on a dit que c'était pas terrible. Par contre, je voudrais mettre un petit peu de paillettes. Donc je vais mettre un petit peu de paillettes. Moi j'aime beaucoup les paillettes, ça fait un peu l'effet neige. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais passer l'embossing buddy sur mon carreau pour enlever le statique. Voilà. Donc ça, vous savez qu'on ne l'a plus au catalogue, mais vous pouvez le fabriquer vous-même. Hein. Donc là, hop, moi je dois avoir un peu de colle qui s'est mis là. Donc là, j'ai mis ça. Je me demande si je pourrais pas remettre un petit peu de perles quand même. Allez, on arrête là, sinon je vais regretter. Voilà, donc là, hop, j'enlève. Attention de ne pas trop secouer la chose quand il y a les perles dedans. On va bien, avec le pic, on va bien tout aplatir et remettre bien les perles à plat. Pour être sûr que je n'ai pas de plusieurs épaisseurs. Voilà. Et qu'elles soient bien dans le bon sens. Ça me paraît pas mal. Hop. Et là, je vais pouvoir me servir du repère du rond que j'ai là. Pour... Oh, j'ai dû rayer mon carreau là avec je sais pas quoi. Pour me remettre vraiment à l'identique au bon endroit. Vous voyez. Et voilà. Voilà, voilà. Et là, on appuie bien tout autour pour que ça colle bien. Et notre shaker, elle est faite. Voilà, mes petits amoureux. Oh, j'adore. Et là, les paillettes, vu que j'ai passé l'embossing buddy, les paillettes restent moins que sur celle-ci, sur ma carte. Oui, pour l'alphabet, ça a l'air sympa. Il faut que j'essaye aussi, Chloé. Voilà. Donc là, j'ai mes petits amours. Oh, j'adore. Trop mignon. Donc après, je vais utiliser du tulle comme ça que j'ai avec des points. Je trouvais qu'il allait très bien avec mon papier pailleté bleu, tout en douceur. Hop. Donc ça veut dire que vous pouvez faire vos décos de Noël toutes seules en fait. Hein. Vous pouvez faire vous-même votre sapin avec la déco, avec votre scrap, avec tout ce que vous avez. C'est ça qui est vraiment sympa. Voilà. Hop, là je mets comme ça et je vais faire un petit nœud. Touc. Et voilà. Et ce petit nœud pour le cacher, eh bien je le ramène ici. Et pour bloquer, pour ne pas revoir le nœud réapparaître, eh bien je vais faire un petit nœud avec ma ficelle bleue. Voilà. Ça te plaît, Perrine? Moi, je pense que ça va plaire à ton petit bonhomme aussi. Il n'y a pas de souci. Hop, tu me diras. Voilà, voilà. Et hop, la ficelle, elle me bloque mon petit tulle. Comme ça, il ne va pas bouger. Et là, j'ai une petite boule de Noël. Donc, vous voyez, la mousse, on peut ou soit la mettre directement sur notre papier qui va se rajouter dessus. Mais c'est vrai que des fois, on a peur de bouger et de ne pas être centré. Ou alors, on peut le mettre directement sur notre fond. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite boule? Moi, je trouve ça vraiment à croquer. Donc, on peut faire ça dans toutes les couleurs. C'est vraiment chouette.
Il ne faut vraiment pas grand chose. Et puis dans une feuille, on peut en faire pas mal quand même. Ça te plaît, Janine? Bon bah c'est cool, avant que ta petite fille s'en aille, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. À regarder le replay. Et puis le refaire avec elle. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle va adorer, je pense, la Miss. Elle va adorer. Donc après, on pourrait aussi décorer le côté de notre rond. Voilà, on pourrait mettre du feuillage, des perles, un message. On peut faire déco à l'infini. Moi, je les aime beaucoup comme ça. Je trouve vraiment ça super sympa. Donc celles qui viennent d'habitude en atelier chez moi, bah, malheureusement, vous savez bien que les ateliers vont être arrêtés. Donc on va continuer les lives, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à me le dire. Moi, les livraisons ne sont pas stoppées. UPS continue à livrer. Vous pouvez, alors moi je vous conseille de commander par mois et moi je fais livrer directement chez vous parce que là vraiment je ne vais pas pouvoir livrer. Mais voilà, il n'y a pas de souci, on va trouver des solutions comme au mois de mars, hein, ça recommence. Mais vous savez qu'il n'y a pas de problème, on peut trouver des solutions. Pour celles qui désirent commander en ligne, aujourd'hui, je passe ma commande, je valide. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse. S'il y a assez de commandes, bien sûr, les cadeaux seront séparés par le nombre de commandes que j'ai eues par les filles. Donc, surtout, n'hésitez pas. Il y a encore la promo de papier qui s'arrête demain. Donc, il y a encore pas mal de papier à 11,90 € au lieu de 14 €. Donc, c'est toujours appréciable. Surtout pour préparer ces projets de Noël, ces cartes de Noël, ces calendriers de l'Avent. N'hésitez pas. Les projets qu'on a fait aujourd'hui, eh bien voilà, c'était cela. Voilà, ça, c'était le projet d'aujourd'hui et ça, c'est ce que je vous proposais. Donc, ça donne ça. On s'est bien amusé. J'espère que vous avez apprécié ce cours. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je valide la commande ce soir. Je suis là. Je suis là pour les conseils, pour les commandes, pour tout. Vous savez très bien. Je vous dis à bientôt les filles. Et puis, amusez-vous et montrez-moi ce que vous faites. Surtout, ça me fait très plaisir à chaque fois de voir vos créations. N'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. Bisous, bisous. Portez-vous bien, surtout faites attention à vous. Allez, je vous laisse. Bisous.